suñu presse à la présentation Aïchatou Ba. Bonjour. La suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental et de l'Assemblée nationale sont largement commentées par les quotidiens reçus ce mardi. Le président de la République a transmis au président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation des députés ce 29 août 2024 pour l'examen du projet de loi modifiant la Constitution et portant à la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Nous apprend le quotidien national Le Soleil. Pouvoir, opposition, ça sent la poudre, titre le quotidien Vox Pop qui estime que Diomaye veut dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Il faudra 3/4 des députés pour faire passer la réforme du président. Le même journal revient sur les propos d'Abdou Mbow en position de combat. Nous continuerons à vous faire face d'homme à homme. Nous pouvons lire dans ce quotidien. Le journal Walf Quotidien a fait focus sur les législatives anticipées et met à sa une le temps des alliances. Le quotidien Enquête abonde dans ce même siège et parle d'une recomposition au forceps. APR fait face à des défis de cohésion avec des départs et des dimensions internes. Ousmane Sonko évalue l'option d'une alliance élargie pour Pastef et Khalifa Ababacar Sall envisage de raviver le Parti socialiste avec de nouvelles alliances. Le journal Les Échos traite également cette dissolution avec le plan de riposte du président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar qui convoque les députés à 17h. Abdou Mbow parle d'arrogance et de manque de culture républicaine. Le quotidien Tribune s'intéresse à l'affaire Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dièye et explique que le scandale atterrit à l'Assemblée nationale. Le peuple attend la vérité sur cette affaire qui secoue la République. Entre les deux chairs, l'on ne dit pas la vérité, renseigne le journal. Le quotidien nous revient avec les témoignages de Bah Diakhaté après sa sortie de prison. J'ai eu l'insigne honneur d'être le premier prisonnier de ce régime à bois. J'ai fait face à mes responsabilités, nous rapporte le journal. Le journal Bës Bi Le Jour s'intéresse au problème à Air Sénégal, abordant la suppression des lignes et titre Air Sénégal en régime. Après l'annonce de la suppression de Dakar-New York, Sénégal ferme la ligne Afrique centrale. Les partenaires privés de la compagnie au Gabon et au Cameroun dénoncent le procédé de la nouvelle direction. Le journal Sud Quotidien revient sur le faible niveau de mise en œuvre des engagements de l'État à Sédhiou et met en première page Sédhiou presse Diomaye entre des sentiers qui n'ont jamais connu de début et un scandale financier faisant état de décaissement faramineux. Le président Diomaye interpellé. La conclusion sans appel de leurs enquêtes sur le double meurtre à Pikine Technopole. La DIC cerne une association de malfaiteurs. Les 6 mises en cause déférées ce mardi devant le parquet de Pikine Guédiawaye. Activement recherché Fallou Diop. Le 7e suspect joue à casse-casse avec les enquêteurs. Le journal L'Observateur parle d'une liaison dangereuse sur le meurtre d'Aziz Dabala et Wali. Les révélations sur un groupe de malfrats. Le quotidien revient également sur les pas de Naboulaye, une vie dense et rythmée. Le journal Record fait focus sur une réussite sénégalaise de l'équipe nationale de basket féminine Didi Kane, l'ascension d'une pépite. Le journal revient également dans ses colonnes sur Diomaye Camara, conseiller de Nicolas Jackson, qui estime que ça fait plus d'un an qu'Obi Mikel tire sur Jackson. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.